8, 7. Alors, bonjour chers invités. J'ai la quasi-certitude que nous sommes déjà en direct de la chaîne Chax African Vision TV, télévision, une web TV à votre service, au service de l'Afrique qui se tient debout pour reconstruire ce continent qui souffre de tous les bords. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de jeunes Camerounais basés à travers le monde qui partageront avec vous leur expérience de l'entrepreneuriat, mais également leur implication politique. Ils donneront leur point de vue sur l'actualité sociopolitique dans notre pays. Mais bien avant, nous allons dans un premier temps faire le tour sur leur parcours, leur donner la parole. Ils vont vous parler de leur parcours, qui est pour la plupart très, très élogieux et très, très inspirant. Par la suite, nous aurons à évoquer les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans la réalisation de leur projet d'entrepreneuriat, les opportunités, et vous verrez que l'entrepreneuriat, c'est peut-être aussi le chemin par lequel nous pourrons relancer les économies africaines, impliquer le maximum de jeunes à la construction de ce continent. Mais pour le construire, il faudrait qu'on commence par le pays, nos différents pays qui sont, pour la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes pour la plupart Camerounais. Alors, chers Camerounais, nous allons donner la parole à nos compatriotes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Hiram Yodi, qui est basé à Douala, et Mademoiselle Christelle Djembi, et pour finir, la Twins, et probablement qu'elle reviendra d'ici la fin de l'émission pour le point politique. Et les choses se passent très bien. Mais avant, nous allons vous laisser déguster cette musique de Richard Bona et de Charlotte Dipanda, sur laquelle nous n'avons aucun droit, mais nous vous laissons le temps de la déguster pour vous, le temps pour vous également de partager cette émission auprès de vos amis, dans vos différents groupes et auprès de tous ceux que vous pensez qu'ils pourront être interpellés, intéressés par une idée d'entrepreneuriat au Cameroun. Alors, nous vous laissons donc sur cette belle musique que vous semblez peut-être connaître, Bodimbeya de Richard Bona et Charlotte Dipanda. Alors, chers auditeurs, on pourrait être tenté de se laisser bercer par cette mélodie et oublier qu'en fait, on a une émission à présenter. Voilà, elle est très suave comme mélodie. Je ne sais pas ce que vous en pensez et quand vous en pensez, Hiram et Christelle, c'est une musique que je trouve quand même très bien faite, très bien, avec deux belles voix. Alors, bonsoir, chers invités. Bonsoir, Félix. Alors, bon, tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Comme nous sommes galants, Hiram, on va commencer par les dames. On va donner la parole à Christelle. Christelle, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, sur Chax African Vision. Comment allez-vous? Bonsoir, Félix. Bonsoir, Hiram. Et bonsoir à tous les auditeurs. Je me porte comme un charme. Merci. J'espère que vous de même. Oui, on dira. Tout va mieux. Très bien. Alors, Christelle, entrepreneur. Qui est Christelle Djembi, l'entrepreneur qui se cache derrière le entrepreneur, merci de l'honneur. Je veux dire, on essaye d'être des bâtisseurs du monde et de contribuer vraiment à poser notre pierre, comme Antoine Saint-Exupéry l'a souvent si bien dit, pour bâtir ce monde et particulièrement l'Afrique, puisque c'est ça qui est notre point notre focus point. Oui. Donc déjà, Christelle Djembi, je suis mariée, mère de 2 enfants, mère de 3 enfants. Désolée. Je suis professionnelle dans le domaine de
la technologie, dans le domaine de la technologie, actuellement consultante chez IBM. Je suis également impliquée dans beaucoup d'autres organisations en tant que participante et membre active. Et je suis ici là dans le cadre de la représentation de ADI, qui est African Development Incubator. Et c'est une jeune association qui existe depuis bientôt 2 ans et qui essaye de faire ses marques sur le continent africain. Super. Je suis en background, je suis un produit de l'Université de Yaoundé 1, de la filière mathématiques, où j'ai obtenu successivement mon bachelor, ma licence et mon master 1 en mathématiques. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'envoler vers l'Amérique où j'y suis actuellement, mais je garde toujours mes tailles très très solides et très très soudées avec déjà mon pays, le Cameroun, et mon continent, l'Afrique. Super. Impressionnant. Impressionnant. Conseillère chez IBM. Il faut le faire. Et je me souviens que à l'époque, elle ne s'appelait pas Madame Djembi, elle s'appelait Christelle Bouga. Elle était très, Exactement. très intelligente. Elle a fait la filière mathématique. En plus, elle a été présidente du Oui. club mathématique pour ne pas brosser tout son CV sur le web, mais disons que très impliquée dans le cadre associatif, très ouverte aux préoccupations des autres. Alors, je ne suis pas surpris de voir le succès qu'elle a aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, Madame Djembi. Merci, Félix. Alors, Hiram Iodi. Hiram Iodi, Yes, Félix. comment allez-vous, mon grand? Assez bien, assez bien. Je suis heureux qu'on ait enfin pu caler. Ça fait, je crois, 2 mois qu'on se bat pour que... Effectivement, Voilà. Donc, effectivement. je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Camerounais auront le plaisir d'échanger avec cette sommité. Pour ceux qui l'ont seulement vu à la télé lors des campagnes électorales, il est aussi un entrepreneur. Il a fait de brillantes formations. Il a été ici au Canada. Tout Il à a fait. choix très fort de rentrer au Cameroun, contribuer sur place au développement du Cameroun à travers plusieurs grands projets. Alors, je vais lui laisser le soin de se présenter. Hiram, qui se cache derrière ce visage d'ange? Mais je crois que tu as très bien résumé, hein. Alors, je suis Hiram Samuel Iodi. Comme tu l'as dit, je suis ingénieur des procédés chimiques de formation, donc formé à l'Université Laval à Québec, au Canada. Et depuis, enfin, une année après la fin de mes études, donc depuis l'année 2011, je suis de retour au Cameroun, où je suis désormais installé dans la ville de Douala. J'ai d'abord été en cabinet conseil pendant 5 années. Et depuis 5 années bientôt, j'ai décidé de créer mon propre cabinet. Donc, avec l'appui des aînés, parce que je suis parti de l'expérience de plusieurs aînés autour de moi et avec des jeunes ingénieurs que nous avons recrutés sortis d'école. Donc, je suis à la tête d'un cabinet qui s'appelle Afrique Genesis, qui est un cabinet qui offre des solutions de conseil, principalement techniques et opérationnels, aux entreprises des secteurs du pétrole et de l'industrie. Donc, nous accompagnons partie les investisseurs qui viennent au Cameroun pour élaborer les projets, concevoir les plans d'affaires, trouver les terrains, faire les études d'impact social et environnemental. Et pour les industries et les entreprises qui existent déjà, c'est un accompagnement opérationnel continu pour améliorer leur performance. Donc, c'est ce que je fais de ma vie professionnelle. Mais comme tu l'as si bien dit, à côté, j'ai une vie, je vais dire, associative, peut-être un tout petit peu désordonnée. Certains diraient riche. Donc, au Canada, j'ai été président de l'Association des Camerounais de la ville de Québec pendant 2 ans. Et je crois que c'est là véritablement que l'intérêt pour la chose politique s'est forgé. Et donc, j'ai été le premier président du comité de base RDPC de la ville de Québec pendant que j'y étais.
Et à mon retour au Cameroun, j'ai publié un ouvrage, Mes rêves de jeune, le Cameroun des 50 prochaines années, qui, je pense, est un tout petit peu mon guide dans mon engagement social et politique depuis que je suis rentré. Donc, principalement, j'ai été le coordonnateur du programme politique du bâtonnier Akeremouna lors de l'élection présidentielle de 2018. Et je pense l'un des principaux acteurs de la formation de la coalition Akeremouna Maurice Kamto. Et depuis la fin de l'élection présidentielle, avec un certain nombre de jeunes qui étaient engagés dans le mouvement NAO, mais aussi dans d'autres organisations politiques, nous avons créé un parti politique qui est tout jeune, qui fait ses petits débuts, le MP3, le Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, qui est par ailleurs membre de la plateforme Stand Up for Cameroun, qui est dirigée par la présidente du CPP, Madame Kawala. Donc voilà un peu qui est Hiram Samuel Lioudi, mais au-delà de tout, un citoyen camerounais engagé qui, comme vous, aime son pays et voilà, essaie de se battre pour apporter sa petite contribution. Alors, les auditeurs l'ont vite compris. Nous sommes avec deux sommités dans leurs domaines respectifs et deux Camerounais très attachés au développement de leur pays. Alors, je vais donc commencer par vous poser la question basique de savoir d'où est venue votre idée à l'entrepreneuriat, quelles sont vos motivations et quelles ont été pour vous les opportunités que vous avez pensé pouvoir saisir en vous accrochant, en vous lançant dans l'entrepreneuriat et quelles ont été les principales difficultés. Nous allons commencer par la dame, Christelle. Votre micro est coupé en ce moment. Ok, merci Félix. Ouais, j'espère qu'en répondant, je pourrais avoir des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Bien sûr, nos auditeurs pourront poser des questions, il faudrait qu'ils le sachent aussi. Et ils peuvent poser des questions pendant qu'on y est. D'où est venu l'entrepreneuriat? Déjà, j'ai eu le privilège, j'appelle ça privilège, j'appelle ça grâce aussi, d'être dans une famille de personnes portées par l'entrepreneuriat. Donc, déjà toute petite, mon papa, lui, il a eu à mettre ça en nous, si je peux dire ça comme ça. Il a inculqué cette envie d'entreprendre là en nous. Et en évoluant, nous avons eu la chance qu'il nous a initiés au monde entrepreneurial à travers à travers le domaine éducatif où il a créé deux écoles, l'école bilingue La Samaga et le groupe scolaire Tutti Quanti, qui tous œuvrent dans le développement de l'éducation dans la jeune enfance. Et il était, à travers l'école bilingue La Samaga, l'un des promoteurs j'ai envie de dire, même le plus grand promoteur de l'anglais dans l'éducation de base, donc insérer l'apprentissage de l'anglais dans les écoles primaires et maternelles. Donc, c'est de là qu'est venue. Et aussi, en évoluant, j'ai eu à grandir à l'université. J'ai rencontré les aînés comme Félix. Et très vite, je me suis tissée, je veux dire, leur aura m'a contaminée parce que j'étais vraiment entourée de très, très bons aînés. Je parle de Félix, je parle de Thierry, de Christelle Taillou. Ils sont nombreux, hein, vraiment, je ne peux pas tout citer. Mais je voyais en eux vraiment ce sens de créer quelque chose, ce sens de vouloir contribuer de manière forte à l'évolution de la jeunesse camerounaise et particulièrement des sciences qui, jadis, partout dans le monde, particulièrement la mathématique, reste toujours quelque chose de tabou. Et déjà, avec ces aînés-là, nous avons eu à faire beaucoup de bonnes choses au Cameroun. Les Olympiades de mathématiques qui étaient notre signature première. Et au-delà de ça, nous avons développé vraiment beaucoup d'associations. Nous avons vraiment eu à apprécier mieux la vie associative et l'impact que être membre d'une association, bien créer une association fait dans notre entourage. Et une fois venu ici aux États-Unis, qui est par excellence le lieu du capitalisme et
je vais dire, le centre même de l'envie de vouloir entreprendre. Je suis cotée à beaucoup d'autres entrepreneurs. Déjà à l'école ici, on nous apprenait cela aussi. On avait des matières carrément sur le curriculum où on formait dans l'entrepreneuriat. Et je vais dire aussi la famille, comme je dis toujours, je vais revenir sur la famille parce que ce soit mes frères, que ce soit mes parents, que ce soit les amis même, c'est un truc que chacun à son niveau a essayé d'encourager, et particulièrement mon époux également. Donc, je vais dire, on est encore dans les débuts de l'entrepreneuriat, on a encore beaucoup à donner comme énergie dedans, moi particulièrement, et c'est ça quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, Félix, si je peux encore éclaircir quelques points. Merci beaucoup, Christelle. On a compris d'où est venu les génies de la créativité, de l'entrepreneuriat. On comprend mieux cette envie d'apporter un plus. Je suis très heureux d'avoir contribué un tout petit peu. Bon, c'est vrai qu'on a lancé la première Olympiade nationale des mathématiques au Cameroun. À l'époque, ça se faisait simplement à Yaoundé. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas s'attaquer au Cameroun tout entier? Et voilà que ça a été quand même un beau succès. Hiram Yodi l'a dit d'ailleurs, j'ai été un de ses successeurs après, hein, parce qu'il a été président de l'Association des Camerounais à Québec. Et par la suite, c'est seulement en 2015 que j'ai brigué ce mandat-là, effectivement. Et comme il le dit, ça suscite en nous quelque chose. Ça vient vraiment nous chercher. Ça vous amène à comprendre les préoccupations de nos d'intégration, beaucoup de choses, des responsabilités que vous avez envie de donner encore plus, vous donner et vous donner encore plus. Alors, on va passer la parole à Hiram. Il va nous faire aussi un bref aperçu de son entrée dans l'entrepreneuriat, les défis, les opportunités qu'il visait et les motivations aussi, et les grandes difficultés qu'il a pu traverser. On imagine que la liste devrait être très longue. Oui, Félix. Bon, je dois déjà dire que je suis plutôt un entrepreneur par accident. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une vocation que j'avais particulièrement depuis le départ. Comme je disais, je suis rentré au Cameroun en 2011. C'est vrai que comme Christelle, je suis fils d'un entrepreneur, mais on n'a pas tout à fait le même parcours. C'est-à-dire que mon père a travaillé pendant 20 années dans diverses multinationales avant de décider de se lancer. Et j'ai moi-même bâti par la suite sur la base de son expérience. Parce qu'en fait, j'ai, je vais dire, le privilège d'avoir travaillé dans le même secteur d'activité que lui, le secteur du pétrole et de l'industrie. Et donc, je suis parti de la fondation qu'il avait déjà en réalité édifiée. Donc, j'ai travaillé pendant 5 années en cabinet. Et à l'époque, le cabinet qui m'employait avait décidé de développer un pôle conseil. C'était un cabinet d'audit conseil, mais principalement d'audit comptable et financier. Voilà. Okay. Et les associés à l'époque avaient, je pense, flairé les opportunités qu'il y avait à accompagner le secteur de l'industrie et du pétrole. Et donc, l'un des associés avait créé une nouvelle équipe d'ingénieurs qu'il avait réunis autour de lui pour développer son pôle conseil oil and gas. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans cette aventure-là. Donc, j'ai été formé là. Et au bout de quelques années, je pense au bout de la 3e année, il a commencé à avoir une chute importante des cours du baril. Et la conséquence immédiate, c'est que les premiers prestataires qu'on mettait de côté, c'était les consultants. Donc, on a commencé à perdre un certain nombre de clients importants de notre portefeuille. Et à l'époque, on m'avait proposé d'essayer de compléter ma formation pour devenir auditeur financier. Donc, c'est une aventure que j'ai essayée. Elle n'a pas été, disons que je n'ai pas ressenti le même challenge que dans mon corps de métier initial. Et il y a eu une coïncidence. En fait, mon père, qui avait créé un cabinet en 2001 et qui avait travaillé dans plusieurs pays de la sous-région, a décidé lui-même de replier au Cameroun. Et donc, il s'interrogeait sur comment repartir de zéro. Et donc, il m'a fait la proposition, en fait, de recréer un nouveau cabinet au Cameroun et de le conduire en diversifiant les offres de services. Voilà comment, en fait, pour mon cas spécifique, je me retrouve à être entrepreneur. Donc, je le suis de manière formelle depuis un peu plus de 4 ans. Je ne vais pas compter les petits projets ça et là que nous tous on a eu à faire. C'est-à-dire que, voilà, quand tu as un peu d'argent, tu mets un Ben Seeking dehors.
Voilà, Tout à tu fait. achètes des ordinateurs que tu Exactement. revends. Voilà, je ne vais pas prendre ça en considération, mais Tout de à manière fait. structurée, je suis entrepreneur depuis 4 années. Alors, parlant de défis, nous sommes dans un environnement qui n'est pas toujours évident. Je dois quand même dire que j'ai pu créer ce cabinet parce qu'il y avait quand même eu quelques mesures de facilitation qui avaient été mises en place à l'époque, notamment le fait de diminuer le capital social de création des SARL, qui était à 1 million, et que le gouvernement a bien voulu faire passer à 100 000. Donc, pour des jeunes OK. comme moi et pour d'autres autour de moi, ça a été une opportunité de se lancer. Malheureusement, la contrepartie, c'est que la pression fiscale est extrêmement, extrêmement forte au Cameroun. Je calculais il y a quelques jours avec l'un de mes collègues. Je crois que quand on cumule l'ensemble des impôts que l'on paye, les impôts sur le personnel, les impôts sur le résultat de la société, les charges qui Effectivement. nous sont retenues à la source, la CRTV, le FNE, le crédit foncier et autres, on se retrouve à peu près à reverser 40% de ce que l'on gagne. Waouh, c'est Et oui, important. en cumul. Et pour une entreprise enfin, pour des entreprises qui démarrent à peine, qui sont portés par des jeunes, c'est souvent assez lourd. Et donc, je pense que le premier défi auquel on fait face, qui est vraiment le premier obstacle que l'on rencontre de manière froide et violente au Cameroun, c'est la pression fiscale. Ajouté à cette pression fiscale, on a tout ce qui est mesures d'accompagnement des entreprises. Il y a sans doute eu un certain nombre de facilitations pour la création d'entreprises, mais en termes de conseils, je veux dire qu'il n'y a pas les structures étatiques chargées de l'accompagnement de l'entrepreneuriat se sont, à mon sens, concentrées sur, je vais dire, le financement. Et même là, ce n'est pas toujours très évident. Donc, on a créé la banque, la BCPME, qui a essayé d'alléger un peu par rapport aux banques commerciales courantes. Mais en termes d'accompagnement, comment structurer son business, comment survivre aux 2, 3 premières années où 80% des PME meurent, on n'a pas cet accompagnement-là. Dieu merci, depuis quelques années, il y a le développement des incubateurs, justement, au Cameroun, qui, Tout à je fait. pense, viennent appuyer l'offre publique dans le domaine de l'accompagnement des PME. Donc, voilà un peu comment je me suis retrouvé comme entrepreneur. Je vais dire que les débuts ont été plutôt aisés parce que, comme je dis, je bâtissais sur l'expérience de mon père et donc sur son carnet d'adresses. Et voilà, plus il se retire et plus je reprends en main le cabinet, plus je ressens les difficultés réelles. Parce que voilà, il faut aller démarcher les clients soi-même. Je suis dans un secteur d'activité où le client a tendance à croire que l'on vend du vent. Parce que voilà, le conseil, ce n'est pas quelque chose que l'on peut palper. Et donc, Effectivement. il faut pouvoir vendre ses services, il faut pouvoir convaincre de la pertinence de ce que l'on facture. Il faut pouvoir expliquer au client à l'avance ce qu'il va gagner, à vous accorder sa confiance. Donc, dans un environnement où, comme vous le savez, les affaires, c'est un peu comme la politique. La plupart des patrons sont plutôt âgés, ont je vais dire, un mind business qui n'est pas forcément celui de notre génération. Donc, ce n'est pas toujours très évident. Ce n'est pas toujours très évident, mais voilà, on se bat, comme on dit, on se bat. On se bat, on avance comme l'on peut. Et voilà, je fais mon petit bout de chemin. J'espère que avec le temps, dans les 3, 5 prochaines années, je vais réussir à positionner le cabinet comme une référence du conseil pour les industries et le pétrole. Donc, voilà, pour reprendre, c'était vraiment un accident. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a beaucoup de débats autour de l'entrepreneuriat, euh, mais il faut quand même une alerte. Comme je dis, si tout le monde crée des entreprises, finalement, qui est-ce que nous allons employer pour, nous, entrepreneurs, allons employer pour réaliser nos projets? Je crois que ce qu'il faut mettre en avant, qui me semble le plus important, c'est de rappeler à nos frères et sœurs, même si on n'est pas encore dans la partie conseil, que le plus important, il me semble, c'est d'avoir un projet et un plan de vie. Il faut pouvoir se fixer des objectifs. Il faut pouvoir avoir une démarche claire de ce qu'on veut faire sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à partir de là, on voit si la démarche la plus intéressante, c'est de commencer comme entrepreneur ou d'aller en entreprise. Je suis entrepreneur aujourd'hui, mais moi-même, à moyen terme, je pense repartir me former, repartir sur le marché de l'emploi quelques années avant de revenir de nouveau au cabinet. Donc, je crois qu'au-delà, le plus important, c'est vraiment d'avoir une vision claire de comment est-ce qu'on veut construire sa vie. Et ensuite, on peut, si on décide d'être entrepreneur, bien cibler le besoin auquel on veut répondre.
Voilà un peu comment est-ce que moi je me suis lancé là-dedans et comment je me débrouille depuis un peu plus de 4 ans quand même. Félix, si tu permets, je veux un peu appuyer sur ce que Hiram a mentionné, les difficultés qu'on rencontre vraiment à s'établir en tant qu'entrepreneur au Cameroun. Il y a même déjà même au niveau de la légalisation. Parce que moi, c'est une grosse difficulté que j'ai rencontrée, au point où on s'est retrouvé en train de devoir host notre association en Allemagne, par exemple. Je pense que là aussi, c'est au-delà de la barrière fiscale, qui est une grosse barrière à laquelle fait face beaucoup d'entrepreneurs. Il y a déjà même cette barrière-là de création, de constitution de dossiers et puis validation au niveau des entreprises locales. Mais c'était il y a combien de temps, Christelle, que tu as essayé de monter ce projet-là? On est en train de travailler sur ça depuis 2 ans et ça nous a déjà pris environ 1 an et demi pour la légalisation au Cameroun. Et justement parce que ça perdait énormément de temps, on a été obligé de changer un peu de vitesse. Donc, mais c'est sous quelle forme juridique que vous souhaitez déployer le projet au Cameroun? Parce que tu on as dit veut d'abord partir sur la base d'une association. Donc, c'est une association voilà. à but non lucratif et tout ce qu'on veut, c'est parce qu'en fait, ADI, c'est quoi? Je ne sais pas si j'empiète dans le programme de Félix, mais ADI, comme je dis, c'est African Development Incubator. Et tu as parlé tout à l'heure des incubateurs de projets pour accompagner les jeunes localement. C'est un peu l'un de nos objectifs. Donc, on s'est assis, on a pensé et on s'est dit, en regardant les sociétés européennes, en regardant les sociétés, que ce soit les sociétés russes, tout part généralement d'une association. Donc, construire un groupe de personnes ou bien une masse de personnes qui pensent de la même façon ou bien qui vont dans le même ordre d'idées pour pouvoir développer. Généralement, même quand on regarde les oligarques de la Russie, c'est dans ce système-là qu'ils ont construit. Nous parle l'initiative vraiment de créer ADI. Et actuellement, aujourd'hui, on est dans pratiquement 25 pays, 4 continents. Et au Cameroun, on est pratiquement dans toutes les régions du pays. Donc, on a des représentants et on essaie vraiment de travailler sur 3 aspects, notamment le Network of Network, qui est pour nous un concept où on veut créer une chaîne vraiment de relations où quelqu'un peut facilement évoluer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit même en tant qu'individu. Tu peux facilement te retrouver à Kaélé, par exemple, et trouver une base de ADI qui t'accueille et qui te permet de pouvoir grandir en tant que personne, en tant que professionnel, en tant qu'association ou en tant qu'entrepreneur. Et ça, on veut répliquer cela pratiquement dans toute la région d'Afrique. Ça, c'est l'un de nos plus grands objectifs. Au-delà de ça, au-delà du Network of Network, on a la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est ce qu'on a fait depuis bientôt 2 ans. On sensibilise sur le plan de l'éducation, en insistant sur, par exemple, les nouvelles technologies, en insistant sur les nouvelles méthodes d'éducation, en donnant aux enfants vraiment cette envie de vouloir rêver, de comprendre qu'il y a des possibilités. Même étant au Cameroun, le coronavirus est venu carrément ouvrir un peu ces possibilités-là de communication, de formation, quelle que soit la position où tu es. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas avant, mais nous, on avait déjà commencé la sensibilisation de ce côté-là. On a des sensibilisations sur le plan médical, la santé et tout ce que ça comporte. Et on a également le volet projet. Le volet projet maintenant consiste à vraiment encourager des créations d'usines et des créations d'entreprises. Par exemple, là maintenant, on travaille avec des jeunes ingénieurs biomédicaux au Cameroun qui travaillent sur un projet un Health Action qui est
qui est dans le sens de créer un lave-main. Donc, on veut faire un Made in Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Et comme je disais tantôt, on rencontre des difficultés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à vouloir se jeter dans la pâte. Il y a beaucoup d'énergie, mais il y a également les difficultés qu'on rencontre sur le terrain freinent un peu parce que parfois on veut évoluer sur le plan de ces activités, mais on a besoin également d'être très prudent avec le fait qu'il y a les légalisations qui doivent être faites, il y a des contrats qu'on ne peut pas signer. Donc, c'est un peu les difficultés que le monde entrepreneurial pose dans notre pays. Si je peux apporter un petit élément, hein, bon, peut-être une suggestion. Pour la Nous vous écoutons participation, attentivement. oui, parce que là, il s'agit peut-être d'une création d'association et je comprends effectivement le type de contraintes auxquelles on peut être confronté. Mais pour le cas des entreprises, ça, je dois le dire, hein, je suis souvent très critique envers ce qui marche mal. Il faut quand même reconnaître ce qui marche un tout petit peu. Pour le cas des entreprises, pour créer une SARL ou un établissement, ça se fait en 2 semaines. J'en suis le parfait exemple. C'est-à-dire que le gouvernement a créé ce qu'on appelle les CPFCE, je crois que comment ça s'appelle, les centres pilotes des formalités de création d'entreprise. Tu t'y rends, on te donne un formulaire qui t'indique l'ensemble des pièces constitutives pour créer l'entreprise. Et la seule pièce qui pourrait être complexe, c'est les statuts, parce que le reste, c'est des photocopies de CNI légalisées, et ainsi de suite. Yes, Voilà. Une SARL, aujourd'hui, on l'a créée avec un capital de 100 000 francs CFA. Toute la paperasse, les timbres et autres, vont coûter maximum 100 000, sinon un peu moins. Donc, avec 200 000, tu déposes le dossier. 2 semaines après, on t'appelle, on te réfère vers un centre des impôts qui finalise la procédure et après 3 semaines, la société est créée. Ça se fait facilement. Maintenant, effectivement, pour la question de l'association, c'est là que c'est souvent un tout petit peu plus compliqué. Je crois qu'on a une administration qui, malheureusement, est souvent un peu trop sur la défense, sur la défensive. Et donc, peut-être que surmultiplie les contrôles. Les contrôles, voilà, surmultiplie les contrôles avant de valider les dossiers. Mais voilà, mais pour le cas spécifique de la création d'entreprise, ça se fait facilement. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a une conséquence. C'est que si vous créez une entreprise, on vous affecte à un centre des impôts, parce que là, c'est plus une association. On va vous exonérer de patente la première année, mais vous devez commencer à déclarer vos impôts dès le premier mois. Bien sûr, bien sûr. Et je comprends que pour des projets naissants qui ont d'abord une valeur sociale, c'est souvent un tout petit peu contraignant. Mais bon, on est dans un pays où il faut jongler. Voilà. Non, c'est ça, il faut jongler. Et puis la beauté de ce que nous sommes en train de faire, on a décidé, comme je dis tantôt, de commencer par l'association pour justement mieux comprendre les enjeux. Parce qu'on a l'autre aspect de notre association qu'on appelle BADI. Et BADI, en fait, c'est Business African Development Incubator. Et là, c'est vraiment le volet entrepreneurial. Donc, c'est vraiment le volet création d'entreprise. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Mais bon, on a tellement foi que on est de ceux-là qui pensons 150% que we're going to make it no matter what. Voilà qui est bien, qui finit bien, les belles présentations, les échanges. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir au Cameroun. Hein? Des jeunes qui échangent, tel a une idée, il donne une petite suggestion et voilà, j'ai donc préféré rester un peu silencieux pour laisser nos chers invités échanger et vous voyez que ça donne très bien. Merci de nous faire partager ces beaux moments. Alors, nous allons un peu plonger de plein pied dans la situation actuelle. Vous êtes tous deux Camerounais. L'actualité nous oblige à penser un tout petit peu à nos enfants qui sont décédés le 24 octobre dernier à la suite d'un massacre. Peut-être le seul qui lui est semblable est celui d'un Garbou, ou alors certains qu'on ne nous a pas encore révélés. Disons que vous avez été certainement sensible à ce qui s'est passé. Les images, certainement, vous les avez vues circuler. Et quelle est votre lecture de la situation actuelle au Cameroun, ce fameux conflit
en début de journée, nous avons eu la chance d'aborder la question avec l'histoire de l'UPC et la commémoration des 60 ans du décès de Félix Roland. Le 3 novembre dernier, ça faisait 60 ans qu'il était décédé. Nous avons eu le plaisir d'avoir sur ce plateau les représentants de l'UPC, l'historien Abdelaziz Mondé Dimba et bien évidemment Sandy Boston. Pour vous, quelle est la lecture que vous faites de la situation actuelle au Cameroun, de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest également, et quelle appréciation vous faites de l'état actuel de la gouvernance au Cameroun? Nous allons commencer par Madame, tout seigneur, tout honneur. On commence toujours par vous. Parce que M. Iram m'a dit dès le départ, hein, il est très galant. Il a dit, écoute, moi, tu sais que mon troisième prénom, c'est Galant. Donc voilà. Il y a quoi que ce soit. Ok, merci Félix, merci Iram. Alors, la situation du pays, vraiment, c'est avec beaucoup de larmes que je me penche sur cela et je pense que c'est l'une de nos motivations, nous, membres de ADI. La politique, c'est un sale monde, en fait. Je préfère commencer par là. La politique, c'est un sale monde. Et quand ça commence à toucher déjà la jeunesse, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre cela en considération. Parce que là, on parle de la future génération, on parle de ceux-là qui porteront les couleurs de l'Afrique dans le monde et qui permettront à l'Afrique de pouvoir également être considéré à l'échelle internationale. Donc, particulièrement pour moi, je suis en deuil, je suis en larmes par rapport à tout cela. Et j'incite la jeunesse à, parfois on dit, au lieu de se focaliser sur ce qui est négatif, il faut essayer de tout faire pour mettre beaucoup de positivisme. Moi, j'incite à la jeunesse à penser. Nous pouvons changer, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je pense que la situation nous fait croire qu'on est dans un monde où on ne peut plus rien, où on doit juste subir les oppressions et les menaces, mais je crois également que nous devons, c'est le moment pour chacun de nous de se lever et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau, aussi simple dans mon entourage, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir contribuer à bâtir, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me démarquer. On est dans une situation où en tant que jeune, on se dit, on n'a plus personne sur qui compter à part nous. Et nous pouvons compter sur nous et nous pouvons changer les choses. Donc, pour moi, en même temps, je lance ici un appel aux jeunes. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, associez-vous avec des gens, mettez-vous ensemble. En anglais, on dit reach out. Donc, allez vers ceux-là que vous pensez pourront essayer de vous aider à avancer et ensemble, essayons de changer les choses. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun là maintenant qui sont en train de se démarquer très positivement et qui, entre autres, laissent de côté vraiment la politique parce que ça ne nous aide pas pour l'instant. Il faut vraiment qu'on essaye de changer, d'entreprendre, de regarder vraiment le côté positif et d'y mettre toutes nos énergies. Moi, c'est Merci beaucoup, Christelle. Je pense que je vais retourner simplement les questions à Iram. Oui, Félix. Alors, en tant que membre d'un parti politique, en tant que membre du mouvement Stand Up Cameroun, nous avons eu la chance d'accueillir Madame Edith Kawala sur ce plateau il y a 3 semaines. Super. Donc, c'est sûr que à toi l'honneur, Iram. Oui, je vais peut-être commencer par la fin pour essayer de rassurer Christelle. C'est vrai que la politique est une arène souvent rude et extrêmement difficile. Mais mon discours va aller un peu à contre-courant parce que je pense que dans un pays où 50% de la population a moins de 20 ans, 80% de la population a moins de 45 ans et seulement 3% de la population camerounaise a plus de 65 ans. Et nous, les jeunes, nous avons abandonné la gestion du pays à ces 3% qui justement
je ne vais pas dire en font ce qu'ils veulent, mais on fait du pays ce que le Cameroun est devenu. Et donc, moi, je crois qu'il y a une urgence que les jeunes qui constituent la masse critique en nombre s'engagent en politique. C'est vital. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, pour essayer de lier les deux sujets, le niveau des impôts que l'on paye en tant qu'entrepreneur est décidé par qui? Les facilités que l'on a pour créer l'entreprise, les blocages que tu subis, Christelle, pour légaliser ton projet au Cameroun, c'est qui le décide? C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, la politique est, je vais dire, l'activité qui influence l'ensemble des aspects de la vie publique. Et il ne faut surtout pas s'en défaire. Il y a justement au Cameroun, je pense, une certaine logique de découragement de la jeunesse pour contribuer à maintenir le statu quo. Si la jeunesse se bouge, comme tu le dis, ça peut modifier les choses, mais pas seulement dans la vie entrepreneuriale, également dans le champ politique. Donc, pour revenir à la situation, elle est alarmante. Elle est alarmante. Nous sommes noyés dans un conflit armé depuis 3 ans. Jusque-là, j'ai envie de dire, il y avait encore un tout petit peu de respect pour la vie des enfants. Et l'acte odieux qui a été commis par des séparatistes est un acte terroriste, parce qu'il faut utiliser les mots ici. Et il faut le condamner avec toute la fermeté qui est ici. Donc voilà, nous avons perdu des enfants. Sommes-nous sûrs que c'était les séparatistes? Oui, Parce qu'on je n'a crois pas que... encore l'identité de Non, je crois ceux qu'il qui faut ont fait pas... ça. Non, je crois qu'il ne faut pas entretenir d'amalgame sur cette question. Autant sur les précédents événements, comme ceux de Ngabou, nous avions la presque assurance que c'était des bavures de l'armée camerounaise. Autant sur ce coup, que l'on lise les déclarations de déchets, que l'on lise les différentes réactions sur le terrain, je pense qu'il n'y a aucun doute, que ce soit les séparatistes qui ont posé cet acte-là. Et tout comme il n'y a pas de doute qu'il y a 2 jours, ce sont bien des séparatistes qui ont enlevé son éminence, le cardinal Christian Toumi. Dieu merci, il a été libéré. Mais je crois que le fond qui l'accompagnait jusqu'à présent ne l'est toujours pas. Donc, ces actes-là, pour moi, indiquent un degré de plus que l'on a franchi dans cette guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui aurait pu être évitée d'ailleurs, il faut le dire, qui aurait pu être évitée. Mais c'est alarmant parce qu'on a envie de se demander finalement jusqu'où on va aller à ce rythme-là. Voilà, c'est très fortement inquiétant. On a vu des vidéos après à Limé, à Pumbo, où les enfants sont dans la panique, dans la détresse. Des parents ne peuvent plus laisser leurs enfants à l'école avec l'inquiétude qu'ils vont les retrouver vivant à la fin de la journée. Je pense qu'on a encore passé un cap. On a encore passé un cap il y a quelques jours à Kumba. Mais après que l'on ait dit ça, après que l'on ait condamné, il faut se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Thomas Sankara disait qu'on ne guérit pas une maladie en prononçant le nom du médicament, on la guérit en prenant le médicament. Donc, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Il faut se demander comment est-ce qu'on est arrivé au problème et ensuite se dire comment est-ce qu'on sort de là. La réalité, c'est que si le conflit armé a commencé en 2017, la crise anglophone, sous la forme qu'on la connaît, a commencé en 2016 par des revendications de catégories socio-professionnelles, notamment les enseignants et les avocats. Et que ces revendications ont été réprimées dans la force et dans la violence par celui qui a le monopole de la violence légitime, qui est l'État du Cameroun. Que par la suite, nos frères du Cameroun anglophone, ou nos frères d'expression anglophone, parce qu'il y a un seul Cameroun, nos frères d'expression anglophone se sont mobilisés autour d'un consortium où ils ont réuni des leaders modérés, j'insiste sur la question, qui étaient beaucoup plus fédéralistes que séparatistes. Ils ont commencé une activité de mobilisation, ils ont voulu organiser une édition de la All Anglophone Conference qui a été reportée à plusieurs reprises.
Et finalement, une fois de plus, l'État du Cameroun a opté pour la force, on a enfermé ces leaders-là. Et on a contribué, je pense, de mon point de vue en tout cas, j'en suis même convaincu, que la mise en détention de ces leaders modérés a donc donné l'occasion aux extrémistes qui constituaient une infime minorité de se radicaliser, de gagner du terrain, de radicaliser les populations pour que finalement, une fois de plus, les bévues en octobre 2017 de nos forces de défense finissent par déclencher une guerre dont on a du mal à s'en sortir. La réalité, ce que je dis en 2020, je le disais en 2016, cette crise, elle est politique. La solution de sortie est politique. L'armée doit faire son travail, la justice doit faire son travail. Ceux qui commettent des actes répréhensibles doivent être traduits devant les tribunaux. Mais de l'autre côté, nous avons des frères et des sœurs qui nous ont dit quel est leur malaise à continuer de vivre avec nous dans la République. Et je pense que nous ne les avons pas suffisamment écoutés. Au contraire, nous avons accentué leur frustration. Donc, c'est peut-être temps aujourd'hui d'avoir le courage de reconnaître. Parce qu'on entend encore dire de la part de certains de nos dirigeants qu'il n'y a pas de problème anglophone. Il y a un problème anglophone au Cameroun. Il faut le régler. Et pour le régler, c'est la voie du dialogue et de la concertation. Et une fois de plus, nous ne demandons pas, comme on veut nous le faire croire, de dialoguer avec ceux qui posent des actes terroristes. Nous disons que la grande communauté anglophone du Cameroun a plusieurs leaders, des leaders qui ont des réclamations différentes, dont la grande majorité sont des modérés, ne sont pas armés, ils sont connus, et que tendre la main à ceux-là va peut-être contribuer à décrisper un peu la situation. Donc, pour donner un avis global, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Super. Merci beaucoup pour ces différentes approches. Mais je reviens quand même sur les incidents de Kumba. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des séparatistes? A-t-on quand même des preuves vidéo ou quelque chose comme ça, Hiram? Non, on ne peut pas avoir de preuves vidéo puisque l'acte a été commis, les enfants et les enseignants étaient dans la panique. Donc, personne n'a enregistré l'acte en lui-même. Mais je suis un acteur politique. Bon, je pense que quand il y a un événement, on essaie de se renseigner au mieux. Et comme je dis, autant pour Ngarbou, on avait la quasi-certitude dès le départ qu'il s'agissait de la part des informations qu'on avait d'une erreur grave de nos forces de défense et de sécurité, autant du peu d'informations que l'on peut récupérer aujourd'hui auprès de nos relais. Stand Up for Cameroun, comme vous le savez, a un certain nombre de leaders qui sont originaires du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, des informations que l'on peut recouper, on peut dire que c'est clairement un acte des séparatistes, même s'il n'est pas réclamé, Et comme je disais, cet acte, pour moi, nous montre que nous sommes passés à un autre cap dans ce conflit, peut-être parce qu'il n'y a plus une organisation structurée de ces groupes-là. J'ai envie de dire, aujourd'hui, chacun d'eux essaie de marquer son territoire comme il peut. Il n'y a pas d'action coordonnée. Et donc, la rançon, la menace, l'intimidation sont devenus peut-être l'un des seuls moyens pour eux de survivre. Parce qu'il faut savoir que ces groupes armés-là doivent se financer. Ils doivent nourrir leurs équipes. Ils doivent acheter le matériel avec lequel ils commettent les actes répréhensibles que l'on leur reproche. Et très souvent, la rançon, l'enlèvement et les actes qu'ils posent participent de cela. Donc, comme je dis, il ne faut pas avoir... je m'en voudrais d'avoir un langage modéré face à un acte si grave. C'est des enfants de la République que l'on a perdus. Comme Christelle l'a dit, c'est des personnes qui étaient ou qui sont appelées à construire le Cameroun et l'Afrique de demain. Donc, on ne doit pas perdre des enfants dans ces conditions-là. Il faut condamner cet acte-là de manière très ferme. Mais il faut, en condamnant cet acte, rappeler que c'est quand même la qualité de notre gouvernance qui, au moment où en 2016, on pouvait sortir de là différemment, a contribué à radicaliser un certain nombre de nos frères issus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc voilà, je n'ai pas de preuves palpables, mais la remontée d'informations que l'on a jusque-là, je pense, ne laisse pas planer de doute sur l'identité de ceux qui ont commis ces actes. Voilà ce que je peux dire, Félix. C'est pour ça que pour moi, Hiram, moi je pense que, comme on dit souvent, on active, il ne faut pas activer le feu avec en étant plus
ce feu. Je pense qu'il faut qu'on shift un peu les gears sur où est-ce qu'on aimerait mettre notre énergie. Il y a beaucoup qui a reconstruit. Et pendant que ces dégâts se sont en train de se produire, il faudrait qu'on puisse vraiment reconstruire à notre niveau. C'est pour ça qu'au départ, j'ai mentionné, moi, j'invite la jeunesse à vraiment prendre toute énergie que chacun a et investir ça dans le domaine de la reconstruction. Il faut déjà anticiper, il faut déjà penser reconstruction. Et d'où encore le thème sur lequel nous sommes en train de débattre, qui est l'entrepreneuriat. Il faut multiplier les entrepreneurs. Il faut qu'on puisse, où c'est possible, qu'on cherche des zones vertes où on peut créer, par exemple, des entreprises qui vont recruter ceux de nos frères anglophones. Il faut que... Vous, maman Alice Com arrive là et elle vous écoute depuis un moment. Et donc, je te laisse continuer, Christelle. Oui, comme je disais tantôt, Hiram, je comprends cette envie de vouloir condamner et réagir par rapport à tout ça. Mais moi, je dis encore, il faut qu'on puisse penser, il faut qu'on puisse anticiper. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on pense entrepreneuriat. Il faut qu'on construise, on crée des compagnies, que ce soit des écoles, peu importe où c'est, on cherche la zone grise, on crée des orphelinats, on crée des centres de rééducation, des centres d'assistance. Il y a tellement à faire et on a besoin que les jeunes, comme nous là maintenant, puissent vraiment prendre le bâton de ce côté-là. Et c'est ça, moi, je suis de ceux-là qui pensent que ça pourra overturn la situation dans laquelle on est actuellement. Je veux te rassurer, hein. Je veux te rassurer, je vais dans le même sens que toi. J'essaie juste d'apporter un complément. La politique permet d'agir avec la puissance de l'État. Si vous prenez l'homme le plus riche du Cameroun, je crois que pour le moment, on n'a pas de milliardaire en dollars, ça veut dire que l'homme le plus riche du Cameroun, je crois qu'il a 350 milliards. Le budget de l'État du Cameroun frôle les 5 000 milliards. Ça veut dire que avec la volonté et les moyens que l'on a, on va obtenir des résultats qui ont leur poids, mais on n'aura pas le même impact que si l'on agit avec la force publique. Bien sûr. Or, agir avec la force publique demande d'être là où les décisions se prennent. Or, les décisions sur la chose publique se prennent dans l'arène politique. Pour la reconstruction dont tu parles, on trouve un orphelinat. Une fois que tu as trouvé l'orphelinat, pour obtenir le terrain, c'est les autorisations administratives qu'il te faut. Pour organiser ton modèle de financement pour les dons, c'est des autorisations qu'il te faut. Pour avoir des facilitations de la part du sous-préfet, c'est avec un acteur de l'administration publique que tu dis. Donc, ce que nous disons, c'est que si nous avons plus de jeunes qui entreprennent et qu'en plus, nous avons plus de jeunes qui s'engagent en politique, ces jeunes-là se comprennent et donc vont mettre en place les méthodes, les outils, les mécanismes qui vont faciliter la création de richesses. C'est ça la réalité. Parce que multiplier les entrepreneurs dans le contexte actuel du Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on se remet dans la situation où 80% des PME vont mourir au bout de 2-3 ans. Parce que le contexte est difficile. Il faut donc que ces jeunes entrepreneurs réseautent, discutent avec ceux qui sont de la société civile et ceux qui sont dans l'arène politique pour qu'ensemble ils trouvent des solutions. Moi, je ne suis pas de la planète tech, toi tu l'es. Mais je suis un acteur politique. Même si je ne maîtrise pas la technologie, je peux t'écouter et je peux te dire, ah, voilà la loi qui a été votée en telle année au Cameroun qui réglemente l'activité des incubateurs. Et je pense que tu peux toucher à tel point. Plus loin, quand j'espère j'aurai un rôle d'élu, je pourrais contribuer à aller défendre l'implémentation de mesures qui te facilitent, toi, la mise en œuvre de ton projet. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe. Je ne souhaite juste pas qu'on décourage ceux qui, même si le contexte politique est extrêmement difficile, il ne faut pas décourager l'engagement politique. Non, il faut surtout pas. Il faut fabriquer des nouveaux leaders politiques au Cameroun. Bien sûr. Il ne faut surtout pas. Moi, je parle de ça juste pour... Parce que quand je prends, par exemple, l'exemple, et Félix pourra me corriger si j'ai tort. Félix, je me souviens quand on était dans l'association des étudiants de mathématiques, là, et qu'on avait toute cette panoplie de projets sur les Olympiades. Vraiment, ce n'était pas facile de pouvoir insérer ça au pays.
c'était pas facile de pouvoir naviguer à travers, avoir les signatures de tel administrateur pour pouvoir avancer. Mais on s'est focalisé vraiment, on s'est dit que ça, c'est notre objectif et on va tout faire pour nationaliser les Olympiades de mathématiques au Cameroun. Le temps et Hiram, ce que tu dis est très pertinent parce que le temps que tu mets pour pouvoir accomplir aurait pu être moindre, aurait pu être diminué et t'aurait permis d'accomplir beaucoup plus, oui. Mais moi, un peu comme toi, tu es de ce côté-là pour dire il faut qu'on trouve comment encourager les jeunes à s'y investir à fond, ce qui est louable. Moi, je suis de ceux-là également qui pensent qu'il ne faut pas perdre que voici un objectif qui peut overturn la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, c'est... Alors, très beau débat entre les deux sur le overturn, sur la mise en place de l'entreprise, sur l'implication des jeunes en politique. On est donc tous d'accord qu'il faut bien que les jeunes se lancent en politique parce que s'ils refusent de le faire, c'est la politique qui va dicter leur façon de fonctionner par la suite. Malheureusement. Avec nous, maman Maître Aliscom, qui nous écoute très religieusement et qui, tout à l'heure, a d'ailleurs dit dans l'émission qui a précédé celle-ci que lorsqu'on parlait du bilan des 38 ans, on va arriver dans quelques instants, elle a tenu à préciser qu'elle n'a pas besoin de faire le bilan de 38 ans de quelqu'un si lui-même n'est pas capable de se présenter pour dire ce qu'il a fait depuis 38 ans. Alors, maman Maître Aliscom, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci d'être venu encourager vos enfants. Sur ce plateau, vous avez ce soir Hiram Iodi, qui est un jeune ingénieur des procédés chimiques, qui a été formé ici au Canada à l'Université Laval et qui est retourné au Cameroun, s'est implanté et où il a ouvert un cabinet, AfriGenesis, qui fonctionne très bien du côté de Douala. Et sans vous cacher le secret, il est très fan de vous, il apprécie le combat. Je peux te rassurer, on se connaît très bien, c'est ma mère, donc tu n'as pas besoin de me présenter. C'est mon question, plus besoin de présenter. Dis-moi. Voilà, c'est ce que je disais. Il a d'ailleurs il a conduit d'ailleurs la liste du bâtonnier. Bon, je m'arrête là. Et il a conduit également la mise en place de l'accord entre les deux candidats à l'élection présidentielle, ce qui a conduit à... Bonjour. Non, ils se connaissent très bien. Et Christelle, oui. elle est ingénieure non pas des procédés chimiques, mais elle est plus dans le domaine de high-tech, technologie, informatique, programmation. Et pour trahir le secret, elle était avec moi à l'université de Ngwaikele en mathématiques. Lorsque nous avons quitté le Club Math et l'Association des droits des défense des étudiants camerounais, c'est à eux que nous avons confié le patrimoine et ils l'ont tenu avec la dragée très haute et ils ont réalisé de très belles choses. Et elle est du côté des États-Unis où elle a fondé une belle famille. Elle est consultante chez IBM et elle est impliquée également dans l'entrepreneuriat au Cameroun et aux États-Unis. Nous devions avoir une troisième participante, malheureusement, contre toute attente, elle ne pourra finalement pas participer à l'émission, mais ce n'est pas bien grave. Alors, nous avons présenté les défis qu'ils ont pu avoir dans la mise en place des entreprises. Nous avons également vu qu'on peut saisir les uns des autres pour se lancer en entrepreneuriat. Et là, nous étions en train de parler de l'impact des jeunes, l'intégration des jeunes dans l'arène politique. Et je pense que nul autre ne saurait défendre ce point comme Hiram Iodi, qui est très impliqué dans le domaine de la politique. Il avait d'ailleurs dit qu'au Canada, il était président du RDPC, du groupe RDPC. Oui, j'ai commencé. Mais après, il a changé de voie. Il a compris que voilà. C'était pas... Je n'ai pas trouvé mon compte. Je suis allé me chercher et me trouver ailleurs. Aujourd'hui, il est membre influent, fondateur du PPP, 3P, c'est ça? MP3. MP3, voilà, MP3, qui est dans Stand Up for Cameroon, que vous connaissez très bien. Christelle n'est pas contre l'implication des jeunes en politique, mais elle a toujours été... Christelle, elle n'aime pas trop se frotter à... Elle est d'accord pour la politique, mais elle n'aime pas trop se frotter à ce monde-là. Pourquoi, Christelle? Quel est ton bilan de 38 ans de président Paul Biya au pouvoir? Quand on te posait la question, le bilan du président actuel, que dirais-tu? C'était la prochaine question. Tu n'es pas surprise, hein?
moi, je partagerais le même point que Maître Alice Ron en disant que à chacun de faire son bilan, honnêtement. 38 ans, le président, quel âge cette année? Il avoisine, il est en mesure de pouvoir lui-même établir ce qu'il a eu à faire en ces 38 ans. Moi, je déplore juste, ce que je vais déplorer, c'est juste un peu dans le même sens que Iran, cette ouverture-là pour les jeunes de pouvoir également explorer ce monde-là, parce que quoi qu'on dise, à la fin de la journée, ça nous définit et ça nous permet de pouvoir compétir, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Donc, ça c'est On sûr. dira donc telle mère, telle fille. Comme Maître Alice comme, Estelle pense que. OK. Madame Maître Alice comme, vous voyez que vous inspirez beaucoup de jeunes. Hiram Yodi, votre bilan de 38 ans, président Paul Biya. Alors, Qu'est-ce c'est qu'on peut compliqué. retenir de positif, de négatif? Comme on disait comme on disait en début, Ah, comme on disait en début d'émission, le président, elle a depuis 38 ans, j'en ai 33. Donc, déjà, Tu son ne peux bilan, pas parler, son tu ne peux bilan pas est bien plus important que le bilan que je pourrais faire de ma propre vie. Voilà. Mais voilà, je ne vais pas me lancer dans une analyse détaillée. Je dois dire que l'état du pays parle de lui-même. Il faut le dire comme ça. L'état du pays parle de lui-même. Je ne sais pas dans quel état d'esprit le président de la République se sent lui-même quand il fait son auto-évaluation, mais je pense que l'état du pays nous parle. Nous avons un pays qui est en proie à plusieurs conflits aujourd'hui. Nous avons un conflit intérieur dans 2 régions du pays. Et nous avons Boko Haram qui n'arrête pas d'avoir des incursions, principalement dans la région de l'extrême nord, sans compter que nous avions déjà une frontière à l'est fragile du fait de notre proximité avec la RCA, où le conflit avec les rebelles n'est pas totalement terminé. Donc ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, je suis né, même si j'ai de très faibles souvenirs, dans un pays qui avait des entreprises parapubliques qui faisaient la fierté de notre pays sur la scène continentale et à l'étranger. Aujourd'hui, on les a presque toutes perdues. On en est arrivé au point où certains secteurs stratégiques, comme le transport ferroviaire, comme l'électricité, dans notre pays, sont aux mains de capitaux étrangers, avec tous les risques que cela implique. Je ne vais pas parler de l'entrepreneuriat, de la qualité de l'emploi. On est dans un pays où, même si le taux de chômage, on a tendance à le réduire autour de 15%, le taux de sous-emploi, lui, dépasse largement 70%. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un master au Cameroun se retrouve en train d'être nettoyeur dans un bureau, ou même, quand il n'a même pas pu trouver cet emploi de nettoyeur, va conduire une moto-taxi. C'est ça la réalité de notre pays. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire un bilan, ou si on a besoin d'aller faire un bilan analytique détaillé. Le président de la République est arrivé en 82, j'étais pas né, mais je sais, de ce que j'ai lu, qu'il avait promis aux Camerounais l'entrée dans l'ère de la rigueur et de la moralisation. La rigueur des comportements, la moralisation dans la gestion de la chose publique. Nous pouvons constater qu'on a pratiquement un gouvernement entier qui est en prison pour des raisons de détournement de fonds. C'est toutes les 2 semaines que l'on entend qu'on a trouvé 300 millions, 500 millions chez tel ministre. Je ne veux pas parler des scandales de surfacturation des autoroutes, des scandales de surfacturation pour les stades de la CAN, dont on nous a dit qu'ils auraient été prêts le jour dit il y a plus d'1 an et qu'ils ne le sont pas toujours. Je ne veux pas parler des derniers scandales sur la gestion des fonds Covid. Donc, c'est ça la réalité du Cameroun. C'est simplement cela la réalité du Cameroun. Il y a lieu de regretter qu'on en soit à ce stade. Mais pour le moment, il y a quelqu'un qui est au gouvernail du bateau Cameroun. Et c'est à cette personne-là, je pense, pour le mandat qu'il a eu et qui lui reste, même si ce mandat reste contesté, de nous sortir de la situation dans laquelle il a contribué à nous mettre. Donc voilà, c'est malheureux, mais
on ne peut que s'en remettre à notre père. Nous sommes une famille, on a un père qui est le président de la République, et pour qu'il fasse lui-même son bilan, et que pour les années qui lui restent, qu'il en tire les conséquences et qu'il ait le courage de prendre les décisions difficiles qui vont nous permettre de sortir de cette situation regrettable. Merci beaucoup, Hiram. Nous allons donc profiter de cette tribune pour évoquer un fait que la plupart de nos auditeurs ont souligné lors de l'émission précédente, à savoir comment peut-on expliquer les silences du président de la République. On sait que ça a fait l'objet d'une thèse de doctorat dans une université camerounaise. Ça a été l'objet d'une thèse, les silences du chef de l'État. Alors, j'ai bien envie qu'on me fasse un résumé de cette thèse, ou alors qu'on puisse nous expliquer comment se fait-il que lorsque nous voyons au Canada, il y a un incident, le président Trudeau se déplace, que ce soit en Ontario, dans n'importe quelle province, il prend un avion, il va sur le terrain pour assurer les populations. Ça a été le cas avec le président Macron la semaine dernière, les incidents de Nice, et bien avant, dans l'école. Ça a été le cas même avec le président Donald Trump, qui est très critiqué, mais qui allait quand même sur le terrain lorsqu'il y avait des ouragans qui frappaient les États-Unis et autres. Il allait sur le terrain et il essayait de voir ce qui se passe, il prenait la mesure, il prenait des décisions fortes. C'est même le cas au Sénégal avec Macky Sall, c'est le cas avec le président Talon au Bénin, c'est le cas au Nigeria avec M. Boaori qui a pris des décisions fortes lorsque les artistes sont sortis soutenir les populations. Comment se fait-il qu'au Cameroun, on soit si silencieux? Comment expliquer que les massacres de Ngarbou, on n'ait jamais vu le chef de l'État sur le terrain, même pas prendre la parole pour rassurer les familles, même pas prendre la parole pour rassurer les familles des militaires morts au combat, à aucune séance d'enterrement des militaires, à aucune séance de deuil national? Comment est-ce qu'on explique ça? Je ne sais pas si Christelle veut dire un mot pour que je ne monopolise pas tout seul. Non, même si elle a précisé que sur les choses politiques, elle préfère garder un peu de distance. Mais je pense que tu peux parler et puis j'ajouterai quelque chose. Ok. Alors Félix, je ne sais pas, j'avais une discussion avec ma petite soeur que tu connais d'ailleurs. Oui, bien sûr. Elle faisait une petite analogie. Elle me disait on ne peut pas attendre d'une starlette qu'elle fasse 300 km à l'heure sur l'autoroute. Donc, quand on a eu un président de la République qui a fait une élection où on a eu droit à 7 minutes de campagne, 7 minutes de campagne électorale de la part du président, à Marois, ces silences ne doivent plus être une inquiétude pour nous. Parce qu'en fait, comme le disait la thèse que je n'ai pas lue, non plus. Quelques bribes, il paraît que les silences du président sont un mode de communication. Il faut analyser ces silences-là. Non, je crois que c'est regrettable, au-delà de l'humour que l'on peut en tirer, c'est regrettable parce que il a fallu pratiquement un peu plus de 48 heures pour que sur son compte Twitter, le président de la République daigne finalement présenter ses condoléances aux familles éprouvées, alors que sur d'autres cieux, on voit en 24 heures tout l'appareil d'État se mobiliser et le chef de l'État se rendre lui-même sur le terrain. Mais ce n'est pas nouveau et donc moi je n'attendrai pas. Vous savez, j'ai 33 ans et moi-même il y a des habitudes que j'ai du mal à changer. Je n'imagine pas ce qu'on demanderait comme effort à quelqu'un qui a 50 ans de plus que moi, parce que le président a 87 ou 88. Voilà. Donc, je crois qu'il ne va pas changer dans un mode de gouvernance atypique qui, je pense, dessert le Cameroun, mais c'est son mode de gouvernance par le silence qu'il a toujours eu, et je pense qu'il ne va pas le changer. Donc, le Premier ministre, nous nous en réjouissons quand même, a pris la peine de se déplacer pour aller à l'enterrement de ces enfants que nous avons perdus. Mais nous avons un chef de l'État distant, il a toujours été. Et pour moi, il ne le changera pas. Donc, je ne voudrais même pas me lancer, moi également, dans une thèse d'analyse de ces silences et de ces non-dits. Mais le pays va mal, nous vivons des heures difficiles avec une multiplication des crises sociales et politiques. Je pense qu'un petit effort
peut-être pas de déplacement, un petit discours de 5 minutes seulement aurait contribué à apaiser, tout comme je pense que si depuis 2016, le chef de l'État s'était déplacé pour aller à Bamenda, pour faire une apparition de 10 minutes et pour rassurer les citoyens camerounais, le conflit n'aurait pas pris la tournure qu'il a fini par prendre. Donc voilà, c'est regrettable. Bon, le président est encore là pour 5 ans. Donc, nous avons encore droit à au moins 5 années de silence. Pour l'acteur politique de l'opposition que je suis, j'espère bien évidemment qu'en 2025, il n'y aura pas 7 années ou 5 années de plus pour ce type de gouvernance. Et donc, c'est aussi notre responsabilité à nous de continuer de nous battre à notre niveau pour continuer d'attirer l'attention de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que les gens se mobilisent, pour qu'on sorte de là. C'est notre rôle de se battre pour qu'on ait un code électoral transparent qui donne les mêmes chances à tous les candidats pour qu'en 2025, nous puissions placer à la tête de notre pays un leader consciencieux qui a encore la force et l'énergie de nous gouverner comme il se doit, de nous rassurer et de créer les conditions pour que les jeunes créent des entreprises et contribuent à la richesse nationale. Merci beaucoup, Hiram. Voilà que vous avez fait une belle transition vers les différentes solutions possibles pour régler cet état de fait. Vous avez bien présenté les silences du chef de l'État. Je pense que ça ferait l'objet de... Peut-être que la partie que vous avez décrite constitue déjà en soi-même un essai. Un essai. Donc, voilà. Disons que c'est vraiment regrettable. C'est d'autant plus regrettable de constater également la situation de plus en plus liberticide au Cameroun. Aujourd'hui, le leader du MRC est séquestré sans jamais avoir été notifié des raisons de sa séquestration et sans jamais avoir été notifié en quoi que ce soit également de ce qu'on lui reproche, qu'on lui reprocherait. Alors, Maître Aliscom, vous aviez quand même évoqué quelques éléments concernant ce bilan tout à l'heure. Nous aimerions quand même que vous puissiez nous dire un mot concernant les différentes approches de résolution de conflits dans la région du Nozo, qui fait que vous, personnellement, vous aviez fait des procédures, vous avez fait plusieurs procédures, plusieurs démarches pour que cette guerre puisse être résolue. Vous avez fait énormément d'efforts, énormément de coups de fil, et aujourd'hui, on constate une sorte de statu quo. Vous étiez présente lorsque M. Albert Motodo précisait encore qu'il a rencontré un ministre il n'y a pas longtemps, le 23 octobre, pour faire état de la gravité de la situation, et le ministre lui a dit que la guerre était terminée. Et le lendemain, nous avions le fameux 24 octobre à Kumba. Quelle est votre lecture, Maître Aliscom, de l'état de fait de la guerre au Nozo? Pourquoi elle continue de perdurer? Comment y mettre un terme définitivement? Et quel est l'apport des jeunes que nous sommes? Qu'est-ce que nous pouvons changer ça? Allô? Oui, allô? Essayé de m'appeler. Ah, d'accord. Alors, vous savez, je pense que nous avons un défaut. Nous posons mal les problèmes du Cameroun. Par conséquent, nous bavardons beaucoup sans jamais trouver les solutions. Oui. Nous pédalons à côté du vélo. Et nous ne pouvons pas faire bouger. On ne peut pas marcher, on ne peut pas bouger. Vous savez, quelle est la place du président de la République dans ce pays par rapport à vous, à moi, à son peuple? Quelle est sa place? Si on compare, par exemple, la place d'un directeur général d'une société, c'est lui qui signe. Il a les pouvoirs. Mais ces pouvoirs, il les tient de qui? D'un conseil d'administration. Tout à fait. Et le conseil d'administration, c'est l'émanation de quoi? C'est l'assemblée générale, c'est-à-dire les actionnaires, les propriétaires de la société, ceux qui ont investi pour la société. Et c'est parti des statuts qui doivent avoir une forme, qui doivent avoir procédure, etc.
on vient vous dire, investissez dans la production du savon. OK, on doit vous convaincre que produire le savon, aujourd'hui, on a fait une étude de marché, etc., et que ça va donner. Il y a un marché, il y a des débouchés. Mais une fois qu'il y a des débouchés, il faut des règles. Là où vous allez donner votre argent, vous allez exiger un retour sur investissement. Puisque vous investissez, votre investissement, vous en attendez des dividendes. Tout à fait. Et les gens qui sont responsables devant vous, c'est les membres du conseil d'administration. Eux-mêmes désignent un directeur général qui est responsable devant le conseil d'administration. C'est lui qui fait le bilan. Et quand le bilan est négatif, vous avez les propriétaires de l'Assemblée générale, des actionnaires, vous avez et on vous révoque. Vous n'avez pas rempli vous n'avez pas respecté votre contrat. Tout à fait. Et qui surveille tout ça? C'est d'abord comment on appelle ça, les actionnaires, sur les membres du conseil d'administration, sur le directeur général, et le directeur général, on le met à la porte. La feuille de route, il ne l'a pas respectée. Et vous voulez que moi, qui suis propriétaire, qui ai investi mon argent, qui vous ai désigné, à chaque assemblée générale, je viens et je dis, monsieur le directeur, comment vous avez fait alors, s'il vous plaît? J'attends quoi du directeur général? Puisqu'il n'a pas respecté son contrat. Je n'ai pas eu mes dividendes. Ça n'a pas bien marché. Le conseil d'administration n'a pas été rigoureux. Les administrateurs ont donné des quitus fantaisistes que tu as bien gérés. Et moi, moi qui ai investi, eux, ils n'ont pas. Je n'ai rien. Qui va prendre la décision de faire changer ça, d'améliorer la gouvernance et de donner ça à d'autres personnes avec des objectifs de rentabilité, une obligation de rentabilité pour rémunérer l'action, ce que j'ai acheté pour être propriétaire d'une partie de la société. Est-ce que dans ce schéma-là, vous savez quelle est votre position? Vous savez quelle est la position du directeur général par rapport à vous? Vous savez quel est le pouvoir que vous avez sur lui? Non plus. Moi, je peux venir dans votre société, commencer à dire, ah, donne-moi le bilan. Le directeur général, donnez-moi votre bilan. Non. Il y a des organes qui sont là pour exiger la production d'un bilan et qu'il doit venir défendre. Parce que le bilan déjà a un schéma. C'est-à-dire que un bilan doit avoir un actif, un passif. Il ne faut pas qu'il y ait trop de dettes parce que même la loi dit que si un jour tu as mangé plus de temps de ton capital, tu n'existes plus. Vous voyez bien comment, si je dois transposer, les sociétés d'État sont gérées par qui? Par des gens que le président de la République, notre DG, le conseil, il a mis là pour gérer toutes ces sociétés en situation de monopole. Ils ont tous capoté, non? Toutes. Ils ont capoté. Ils ne sont plus là. Prenons l'exemple de Camerco qui est sous nos yeux là. Vite, vite, vite. Camerco est où? Il vole avec un avion loué pour 3 mois, le temps que les élections passent, et avec un équipage étranger. Et les pilotes que Camerco a formés sont là. Ils regardent leur avion voler, l'avion camerounais voler. On dit que c'est l'étoile du Cameroun, c'est la fierté du Cameroun. Votre fierté là, vous avez la même définition de fierté que moi? Non, pas du tout. Bon, ce que je voulais dire par là, parce que je peux m'étaler là-dessus, c'est que qu'est-ce qu'on a construit? On voulait construire quoi? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour y arriver? Quelles sont les règles? Quels sont les moyens? Quelles sont les ressources humaines? Comment ça s'embrigade?
les uns avec les autres? Quels sont les organes de contrôle? Si vous n'avez pas une société qui est structurée, et qui est structurée de cette manière-là, où chacun joue son rôle, vous pouvez toujours bavarder. Vous n'avez pas fini. Vous bavardez pendant 38 ans, vous devez vous préparer à bavarder encore pendant 50 ans. Si le président vit longtemps comme sa sœur, prenez du souffle, vous n'avez pas fini. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous n'avez pas fini. Moi, je ne pose plus de questions, je ne serai pas là. Vous ne voulez pas jouer votre rôle. Vous attendez de la personne qui échoue chaque fois, qui signe un contrat et qui ne rend jamais une copie. Il ne rend pas compte. On dit que c'est moi qui dois défendre son bilan. Et lui-même est où? C'est lui c'est vous qui l'avez mis là. Demandez-lui le bilan. Tout à fait. Interprétez-le. Regardez si ça vous convient. Vous continuez avec lui, vous lui renouvelez le mandat. Sinon, vous lui enlevez. C'est vous qui avez ce pouvoir, ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui, en tout cas. D'où vient que chaque jour, on parle de la même chose. Vous parlez de la guerre du Nord-Ouest. Est-ce qu'il aurait déjà dû commencer cette guerre? Jamais. C'est quoi un pays où on prend toujours les mauvaises décisions et personne n'est responsable des conséquences? Et on veut me demander de faire un bilan. Je ne fais aucun bilan. La mauvaise gouvernance, tout le monde sait que c'est ça qui caractérise notre vie et notre relation avec celui qui gère nos vies et notre pays. Tout le monde le sait. Mais, est-ce que chacun joue son rôle? Vous le laissez là. Il a tous les pouvoirs. Il a les trousseaux, la caisse de l'État. Et il a la force. C'est-à-dire que quand la caisse se vide, qu'il a dépensé ça comme il veut, sans contrôle, sans bilan, il vient, il a la force de vous obliger à vendre votre maison et à le payer, à alimenter la caisse. Vous le faites. Il a tous les pouvoirs pour ça. Vous voulez que de lui-même, il s'enlève tout ça? Il a dit non. C'est non. Vous allez me subir jusqu'au bout. Je bouffe, vous serrez la ceinture. Vous avez accepté. On vous a promis les opportunités. Vous pouvez donner des opportunités. Si vous, les Camerounais, vous acceptez ça, un investisseur ne va pas venir ici régler le problème de chômage de vos enfants. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de justice, qu'il va mettre son argent dans un environnement pollué, déréglé, désarticulé. Et le moment venu, il n'aura pas où aller se faire en justice. Vous croyez que vous allez aller où avec ça? Où? Et vous attendez que c'est lui qui donne encore les solutions. Vous attendez ça? Eh bien, attendons. Attendez 2035, moi, je ne serai pas là. Hein? C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, une telle attitude, ce que je vois là, la façon dont nous fonctionnons, où vous avez le devoir de construire un ordinateur que vous donnez aux enfants. Vous n'arrivez pas à construire un ordinateur parce que vous attendez tout de l'appareil lui-même. Vous ne vous assurez pas qu'à l'intérieur, ça sera un ordinateur qui va fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des parties visibles et des parties invisibles. Tout à fait. Il y a même des parties externes. Si je ne vous donne pas l'électricité, votre ordinateur qu'il détient, il ne va pas fonctionner. Si vous ne faites pas un diagnostic clair, vous dites, mais j'ai acheté un ordinateur, c'est le dernier cri, c'est un... Vous n'avez pas payé, vous n'avez pas été chercher l'électricité là où il y en a pour mettre. Vous n'avez pas été acheter la connexion Internet. Votre ordinateur sert à quoi? Vous en prenez à qui? Vous aussi, vous regardez les choses superficiellement et vous commencez à dire que voilà, alors, la guerre là même, il ne veut pas cesser la guerre, il l'a dit. Mais quand on va venir vous dire que oui, les jeunes, vous allez faire quoi si la guerre continue? Ce n'est pas les jeunes qui meurent là-bas, qu'on tue là-bas. Vos vies comptent.
Your life don't matter. Ça ne matter pas. C'est à vous de voir. Les enfants, en ce moment, tu les jeunes, mais les enfants, tout le monde, c'est ça la guerre. Et on peut pleurer aujourd'hui, Ngabou. Hier, c'était X. Aujourd'hui, demain, ce sera. On va continuer à pleurer si la décision de maintenir la guerre est maintenue. C'est tout. Et c'est lui qui la prend. Quand il y a la guerre, il y a des morts. Vous pouvez pleurer vos morts et dire vraiment plus jamais ça. Mais s'il y a la guerre, il y aura des morts. Il faut l'accepter. Comme disent les Ivoiriens, Cabri mort n'a plus peur de couteau. Quand tu meurs, tu dois accepter. Oui, tu dois accepter de pourrir. Point. De décomposer. Ça va ensemble. Si tu ne veux pas être décomposé, tu ne meurs pas. Tu t'entretiens. Tu fais de la sepsie. Tu mets les antibiotiques. Tu sais ce qu'il y a à faire. Il faut être cohérent. Mes enfants, allez, réveillez-vous. Il faut distinguer, faire un état des lieux. Il faut distinguer les causes de la conséquence. Et vous attaquez, si vous voulez des résultats différents, vous attaquez aux causes. Et vous avez la possibilité de le faire. Vous êtes intelligent. Vous avez l'Internet qui vous donne, qui ajoute à votre intelligence. Vous avez tout. Et en réalité, on vient vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir, vous le peuple. Si c'est vrai, exercez-le. Vous ne voulez pas que la personne qui est venue vous l'arracher, parce que ça l'arrange, lui, qui vient vous redonner, venez arracher. Mais si vous ne mettez pas, vous ne reprenez pas le pouvoir souverain du peuple, comme disait mon fils Hiram tout à l'heure, si vous n'avez pas le pouvoir politique, le pouvoir de décider de tout, toutes les politiques sanitaires, économiques, sociales, tout ce que vous pouvez imaginer, alors les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les mêmes effets. Acceptez ça. Que les mêmes causes, je ne dis pas d'accepter la situation. Si vous voulez que ça change, c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité, vous, d'être cet ordinateur qui a un disque dur, qui a des applications, qui réfléchissent. Comme l'être humain, il a le cerveau. Si l'électroencéphalogramme est à zéro, à plat, vous n'avez plus le mouvement, le pied ne bouge plus, vous n'avez plus les sensations, vous ne voyez plus, parce que l'influx, l'ordre, la décision, elle n'est pas prise par l'organe qui doit prendre la décision. Est-ce que c'est étonnant? Ce n'est pas des choses que vous faites tous les jours. Tout à fait. C'est ça que vous faites tous les jours. Alors, si vous voulez que l'ordinateur, le pays fonctionne, mettez tout ce qu'il faut et trouvez tout ce qu'il faut et il doit fonctionner. Parce que vous êtes le disque dur, vous êtes l'application, vous êtes la matière grise, vous êtes la main, vous êtes le bras, vous êtes l'œil, vous êtes tout. Un tout qui doit fonctionner. Voilà. Up to you. Merci beaucoup, Maître Aliscom. Le message, comme toujours. Allô? Oui, allô? Allô? Je n'ai plus le son. Vous entendez? Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas le son, hein? J'ai l'impression qu'on a perdu. Félix, oui, je pense que Félix a été perdu. Je pense qu'on a Je perdu. pense qu'il va rejoindre. Ouais. Je crois qu'on Je a n'entends perdu. plus rien. Je crois qu'on a perdu notre modérateur, maître. Hein? Je crois qu'on a perdu notre modérateur. C'est possible qu'il ait quelques Il est où? soucis. Il a quelques Il doit soucis. avoir un souci de connexion. Donc, Moi, je n'ai pas le son. donc, bon, finalement. Je règle là-bas. Okay. Bon, les enfants, donc je vous dis ça. Vous êtes des cartésiens. Vous connaissez
le fonctionnement de l'être humain, d'une société. Prenez des modèles comme ça et prenez le temps de constituer, de produire cet ordinateur et ensuite de l'utiliser. Repérez les personnes qui peuvent le réparer en cas de panne. Assurez-vous que tout marche, Bien sûr. que vous avez la fourniture d'électricité. Allez chercher. Mais si vous avez la même personne qui fournit l'électricité, c'est lui qui vous donne Internet, c'est lui qui commande tout. Eh bien, mon cher ami, votre ordinateur ne remplira pas le rôle que vous lui assignez. Hein. Vous pouvez l'acheter même à 2 milliards. Hein. C'est lui qui aura la décision. Pensez pas? Non? C'est le cas. Le président de la République du Cameroun a tous ses pouvoirs entre sa seule main. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter ça, même le dernier cri Apple, si vous n'avez pas maîtrisé tous les éléments, y compris ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'alimentation en courant et en... Vous avez fait un mauvais investissement. Vous n'en retirerez rien. C'est compris ça? Bien compris, maître. Bien compris. C'est Et tout. Je pense que Pardon? mon maman l'a dit. Je pense que mon maman l'a dit. En informatique, il y a ce qu'on appelle reboot. On est à une époque, à une phase où il faut complètement reboot le système, notre système. Il faut vraiment reboot notre système. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un peu les élections, par exemple, de ce côté-ci. Mais pour moi, j'ai essayé de vouloir tirer un peu de manière positive quelles sont des stratégies qu'on peut mettre en place qui puissent nous aider également, nous, dans notre contexte. Et une chose que j'ai eu à remarquer ici, c'est que quoique quelqu'un puisse s'asseoir et penser qu'il maîtrise tout, il y a toujours des zones, il y a toujours une zone d'ombre. Et je pense que l'un de nos gros travail là maintenant, c'est de pouvoir vraiment démystifier cette zone d'ombre-là et de pouvoir mettre en petit paquet, en petit projet, des éléments qui permettront de pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que, par exemple, ici, on a vu le président qui contrôlait tout, mais on a vu également cet appel massif-là qui a encouragé les gens à aller faire valoir leur voix. Et je pense que dans ce que Maître Alice Comé est en train de dire ici, c'est un peu ça. Chacun de nous devra à son niveau, et ça revient encore à ce que j'ai dit au départ, chacun doit essayer de voir dans quelle mesure il peut contribuer à bâtir ce rêve-là que nous voulons. Félix est revenu apparemment. Ouais, Félix est de retour. Effectivement, Monsieur désolé. le modérateur, on n'a pas le son. Le son. Pourtant, je vous entends très bien, Maître Alice Comé. What is wrong with you? I Le get son. my computer, and that's why I use the phone now. I use the phone to connect to the meeting. Sorry for that technical mistakes. She may not understand what you're saying. I think she needs to sign off and probably sign back on. That's why we need to do. Yeah, because she doesn't even listen to us. Ouais, c'est ça, elle n'entend pratiquement pas. Mm-hmm. Is it possible to turn? Non. the sound? En tant que tu peux la retirer de la réunion et je pense la remettre. Yes, you can remove her. I think that would be... Est-ce que tu peux aller dans la salle d'attente? Je sais pas. Parce que là, je n'ai pas le contrôle, je suis sur téléphone. Ah, ok. Bon. Sur le téléphone que sur l'ordinateur. Bon, c'est pas grave. Ben, nous étions déjà presque au terme de l'émission, justement. Les enfants, moi, je n'ai pas d'ordinateur. Hein? Ah oui, elle est sur le téléphone aussi. Elle est sur le Donc, téléphone aussi. Si ça ne marche pas ici, je n'ai aucun recul possible. Mais, Maître Alice Comé, vous nous entendez?
No, Il she faut que je doesn't hear. colle le téléphone à mon oreille. Là, vous nous entendez mieux? Hein? Là, vous nous entendez mieux? Non, pas du tout. Pas, non, non. Ok. Mais nous étions quasiment au terme de l'émission et nous voulions donner la parole à Maître Alice Comme pour qu'elle nous a donné les conseils qu'elle peut donner à ses enfants, l'implication en politique. Nous avons parcouru également les éléments liés à l'entrepreneuriat avec M. et Mme Christine Zendi, qui nous ont fait part non seulement de leur attachement à entreprendre, à vouloir entreprendre, que ce soit au Cameroun, aux États-Unis ou ailleurs, mais entreprendre nécessite plusieurs défis, des défis auxquels ils ont réussi à faire face. Et malgré cela, on se rend compte que pour faire changer les choses au Cameroun, il faudra bien que la jeunesse puisse prendre le taureau par les cornes, que nous puissions nous impliquer non seulement dans la construction de cet édifice qu'est le Cameroun, qu'est l'Afrique, mais il faudra également pouvoir nous impliquer dans là où se prennent les décisions. Et comme le CIED l'a ainsi bien démontré, on ne saurait se défaire de l'aspect politique lorsqu'on veut construire un pays comme le Cameroun et probablement l'Afrique tout entière. Donc, partant de ce constat, partant de ces éléments, nous avons essayé de faire le tour aussi sur la situation actuelle au Cameroun, la situation actuelle dans la guerre, face à la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Est, la situation actuelle dans d'autres régions du pays, le bilan des 38 ans au pouvoir du président Paul Biya, même s'il n'est pas très, il était très peu réduisant. Madame Khalifa nous a brossé en gros la nécessité pour nous jeunes de pouvoir nous approprier l'esprit du Burkinabé, l'esprit de nos pères fondateurs, l'esprit de Félix Roland Mounier, dont nous célébrons les 60 ans d'anniversaire de la mort il y a juste 3-4 mois. Il faut rappeler que Félix Roland Mounier est décédé à l'âge de 35 ans, mais à 27 ans, il était déjà président de l'UCC. Qui montre que nous, jeunes, nous devons pouvoir nous impliquer en politique. Parce que parfois, les idées n'ont pas d'âge. Les grands rêves, les grandes réalisations d'un pays comme le Cameroun partent des idées. Et les idées, tout le monde doit l'entendre et les apporter. Et on ne doit pas se limiter simplement aux idées, comme Maître Alice comme le disait. Nous devons aller au-delà des idées, passer à l'action. Et si j'ai bien compris les propos de Maître Alice, notre action aujourd'hui devrait être orientée vers le changement au Cameroun, et de manière concrète. Comme elle a souvent rappelé dans plusieurs émissions, les jeunes et vous, et nous tenons le pouvoir. Le véritable pouvoir appartient au peuple, et c'est au peuple de l'exercer. Et comment donc l'exercer dans la situation actuelle où la guerre continue de pourrir le pays et que les actions gouvernementales ne suivent pas? Alors, il faut arracher notre pouvoir. Et ce que j'avais bien compris, aujourd'hui, on est dans un contexte où les jeunes doivent pouvoir arracher son pouvoir et dire, Monsieur Paul Biya, ça suffit, remettez-nous notre pouvoir, autant que ça se gère les entreprises. Le conseil d'administration contrôle le bilan de l'entreprise. Si ça ne marche pas, le conseil d'administration met les choses au clair et prend le contrôle. Le conseil d'administration du Cameroun, c'est la jeunesse camerounaise, c'est le peuple camerounais et il est plus que jamais nécessaire, urgent, utile, important que nous, jeunes, nous puissions nous impliquer en politique. C'est en gros ce que j'ai pu retenir de cet échange aujourd'hui, de la grande leçon de ces entrepreneurs camerounais qui sont certes jeunes, 33 ans pour certains, 32 ans pour d'autres, 38 ans pour certains aussi, mais qui ont des idées. Des idées qui épousent les idéaux de nos pères fondateurs, et ces idéaux doivent nous permettre de construire un pays nouveau. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir consacré de votre temps. Nous avons dépassé les 1h30. Nous approchons les 1h45. Désolé d'avoir dépassé le délai, Madame Nzeli. On est très rigoureux avec le temps.
Et je vais vous donner la parole pour votre mot de fin. Ah, merci Félix. Merci Félix. Le débat était plutôt très intéressant. Donc, on n'a pas eu de temps. Merci à Maître Ali. Problème de connexion avec tes écouteurs, c'est seul. Je suis passée. Il y a un bruit, il y a un bruit qui grisonne. C'est bon, c'est meilleur. C'est bon. Si tu te rapproches un peu de l'écran. Est-ce que c'est mieux? Ok, bon, nous t'écoutons. Ok. Je disais merci encore, Félix, d'avoir invité African Development Incubator sur la plateforme. Et comme tantôt je l'ai mentionné, nous sommes focalisés sur le développement économique et nous sommes nous travaillons sur 3 grands volets, le Network of Network, où nous encourageons les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets. Nous travaillons sur des projets sociaux. Nous travaillons sur la sensibilisation sur tous les domaines. Nous organisons des conférences assez souvent. Et comme j'ai mentionné également, j'ai opté pour attaquer au bas niveau, former. Donc, nous organisons des conférences sur le IT, sur la médecine, des sensibilisations de tout ça, des webinaires. La semaine dernière, nous avons eu des formations sur la méthodologie agile. Et pour ramener ça dans le contexte du thème dans lequel nous sommes en train de débattre, qui est la jeunesse camerounaise, l'entrepreneuriat et la politique au Cameroun, nous sommes de ceux-là qui encourageons la jeunesse à prendre vraiment le relais, peu importe la zone d'activité dans laquelle l'impact dans lequel tu te sens confortable, il est temps que chacun de nous fasse quelque chose, il est temps que chacun de nous pense, il est temps qu'on puisse avoir cette pensée citoyenne-là et que cela rôde dans nos esprits et qu'on puisse inviter ça également à nos petits frères, à nos cadets. Donc, je remercie encore et je crois qu'on reviendra ici très souvent. Nous sommes dans un projet de l'arme, comme j'ai mentionné au début également. Et nous invitons tous ceux qui sont intéressés, jeunes entrepreneurs. On dit souvent, il n'y a pas de frein à celui qui sait où il va. Et aussi, si tu ne changes pas avec le changement va te changer. Donc, nous invitons tout le monde à y mettre de la main dans cet esprit-là de bâtir le Cameroun. Donc, oui, Félix. Merci beaucoup, Christelle. Alors, mon cher Iram Yogi, le PDG de Africa Genesis, je pense. Africa Genesis, c'est bien ça, Félix. Ben, écoute, je crois que tu as fait une très belle synthèse tout à l'heure. Et quand j'écoute un peu avant toi, maman Maître Alice Com, et après toi, Christelle, je retiens une chose sur laquelle nous nous accordons tous, c'est de dire que le pouvoir est entre nos mains. Le pouvoir, il est entre nos mains. Qu'il soit le pouvoir économique ou qu'il soit le pouvoir de décision politique, il est entre nos mains. J'ai aimé que tu le dises. J'aurais même peut-être dû commencer par là. C'est de rappeler que ceux qui se sont battus pour que ce pays soit indépendant, la plupart ont commencé leur engagement politique. Ils avaient à peine 25 ans. Et certains sont morts pour leurs idéaux, d'autres non. Mais ils ont atteint des niveaux de décision politique sur le plan national alors qu'ils avaient en moyenne 30 ans. Donc, voilà, Félix Mounier, à 27 ans, était président de l'IPC, Wandji à 28. En début de trentaine, Ruben Nyobe est allé nous représenter à l'ONU pour défendre notre indépendance. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Nos parents, c'est-à-dire ceux de notre génération, au début des années 90, se sont battus pour qu'on ait le multipartisme au Cameroun. Ils avaient la trentaine. Et ce que ça nous dit, c'est que chaque fois que dans l'histoire de notre pays, la jeunesse s'est mobilisée, nous avons réussi à passer un cap. Et moi, je me réjouis de l'intérêt de la nouvelle vague que l'on a vu se manifester lors de la dernière élection présidentielle. Il ne faut pas perdre cette vague-là. Et je crois que c'est le message que maman Maître Alice Com nous dit. Elle nous dit, c'est à nous de voir, en fait, quel est le pays que nous voulons construire.
mais c'est à nous de se mobiliser. Et c'est vrai que le climat politique est tendu, c'est vrai qu'on ne nous permet pas toujours de nous déployer politiquement comme nous le voulons, c'est vrai qu'on ne nous permet même pas de tenir de simples réunions, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans 3 villes différentes, dans 3 pays différents, nous avons pu tenir une séance d'échange. Donc, nous avons à notre portée l'outil technologique qui est une chance extraordinaire de faire passer des messages et de mobiliser. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Il y a des gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui sont aux 4 coins du monde. Il faut continuer à faire passer des messages. Et il faut leur dire que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la mobilisation sur les réseaux sociaux, elle compte et elle a un poids. Parce que c'est par exemple grâce à cette mobilisation de la jeunesse camerounaise qu'on a annulé un mécanisme de paiement d'une taxe sur le téléphone qui était absurde parce qu'on a su se mobiliser. Donc, ça veut dire que ça compte. Donc, il faut continuer cette mobilisation-là. Tout le monde n'est pas fait pour être un acteur politique de premier plan, mais il faut continuer. Ceux qui ne peuvent pas être au premier plan, qu'ils financent, qu'ils soutiennent les acteurs qui s'engagent. Et ceux qui ne veulent pas agir dans le champ politique, il reste justement le domaine de l'entrepreneuriat, qu'ils accompagnent ceux qui ont envie de créer de la richesse. Donc, chacun a un rôle à jouer. Chacun détient entre ses mains une partie du pouvoir. Il faut que tout le monde exerce son pouvoir. Je terminerai par ces petits propos de mon père qui me rappelle souvent qu'un pouvoir, il ne se manifeste pas, n'est pas craint. Donc, il faut qu'on manifeste notre pouvoir pour qu'il ait de l'effet. Donc, voilà, soyons courageux. Et je pense qu'on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Et on ne doit pas être une génération sacrifiée de plus. Donc, ayons le courage de prendre notre pouvoir en main et de défendre nos idéaux. Voilà. Merci, Félix. Merci, Monsieur Hiram Yodi. Merci, Christelle Dembi. Merci, Maman Maître Aliscom. On ne saurait jamais vous remercier pour vos interventions brillantes. Je voulais juste envoyer un mot de soutien et de solidarité à tous ces jeunes victimes de leur courage et de leur détermination qui croupissent aujourd'hui en prison parce qu'ils ont eu le courage et la détermination et tout ce qu'il faut pour marcher. Parce que c'était leur droit. Ils sont en prison, ne les oublions pas. Multiplions les actes de solidarité pour leur dire qu'ils sont là-bas. Il faut absolument qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas. Et que le combat ou le sacrifice qui est le leur aujourd'hui, c'était pour nous. Donc, nous allons faire notre part. Il faut me les sortir de là. Ils sont là à Noubel, à Douala, à 65, dans une cellule de 30 mètres carrés. Ils dorment à tour de rôle. Il y a une vague qui dort de 9h, 21h à 2h du matin. Et l'autre qui doit se lever et dormir de 2h du matin à 6h. Ne les oubliez pas. Manifestez notre solidarité. Merci beaucoup, par Maman. tous les moyens. Voilà. C'est un point hyper important parce qu'on en parlait hier avec 4 autres membres de la diaspora et on m'a fait savoir qu'il y a un fonds qui a été ouvert justement à cet effet. Nous allons communiquer toutes les informations sur le PayPal pour les contributions de tous ceux qui sont dans la diaspora et tous ceux qui voudraient apporter une petite contribution, que ce soit 5, 10, 15 ou 20 ou 100 euros que vous pouvez apporter pour soutenir ces gens-là. Faites-le. Vous pouvez acheter des bouteilles d'eau. Ils n'ont pas d'eau potable là-bas. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont parfois pas de repas à manger, ils n'ont pas de... Je ne parle pas du reste. L'eau potable. Simplement de l'eau potable. Je ne veux pas qu'il manque d'eau potable. Voilà. Effectivement. C'est le minimum. Nous y travaillons. Dès demain, avant 15h, heure de Yaoundé, nous allons mettre en affiche sur notre plateforme un message avec le lien PayPal où tous ceux qui voudront contribuer pourront le faire et tous ceux qui veulent voir l'évolution des contributions également peuvent le faire. C'est quelque chose de très transparent, très ouvert et j'ai vraiment apprécié cette initiative d'un compatriote qui est du côté de l'Hexagone, du côté de l'Europe. C'est toute une équipe qui a été mise en place avec l'appui des membres des Bobby Tanap et des membres de la Brigade anti-Saladinard et beaucoup d'autres de la société civile. On tient à préciser que notre frère Salomon Béas a été également pris en chasse par il est là-bas. Il est là-bas. Nous avons également du côté de Yaoundé
le professeur Alain Foguet, nous avons le porte-parole Bibounissak également, qui aujourd'hui sont déjà déférés du côté de Konengi, et des choses que nous déplorons terriblement. Donc, merci beaucoup. Au-delà, puisqu'on en profite, au-delà Oui. des membres du MRC et des partis alliés qui avaient le droit de manifester et qui ont été arrêtés, il faut rappeler qu'il y a 4 sympathisants de Stand Up for Cameroun qui ont été arrêtés 5 jours avant la marche, à la sortie du vendredi en noir traditionnel que nous tenons depuis 2016. Donc, c'est un amalgame grave, on mélange un peu tout et n'importe quoi. On est emprisonné au Cameroun des fois parce qu'on est allé à une simple réunion politique. Il faut le rappeler. Il faut dire non à ça. Et ça doit cesser. Wow. Tout à fait. C'est formidable de voir que toute la communauté camerounaise, de toutes les générations, de tous les horizons, sont d'accord sur le fait, sur la nécessité de mettre un terme au liberticide au Cameroun, de mettre un terme aux infanticides, de mettre un terme également à toutes sortes de discriminations et à toutes ces exactions qui sont perpétrées. Et au tribalisme, à toutes les divisions. Exactement. Ça tue. C'est très important de le rappeler. Merci beaucoup, Maître Aliscom. Merci, Hiram Yodi. Merci, Christelle. C'est un plaisir d'être avec vous. On aurait pu. Ça m'a fait plaisir de faire la connaissance de ma fille Christelle, notre petit savant là. Oui. Félicitations. Depuis IBM. Tant qu'on ne change pas les choses, vraiment, les félicitations seront acceptées avec des larmes. L'objectif, c'est vraiment de voir. Oui. Mais quand même, j'ai été contente de te découvrir, ma fille. Ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Et on aura d'autres occasions comme ça à répéter. Comme vous le savez, Maître Aliscom, à la demande de M. Albert Moutoudou, nous aurons 2 autres émissions où nous allons encore convier des jeunes. Et je suis sûr qu'Hiram Yodi sera présent. Je suis disponible. Des jeunes voilà, c'est bien. Dans la transformation structurelle à long terme au Cameroun. Les enjeux, l'histoire des jeunes dans le développement du Cameroun, l'histoire des jeunes dans l'indépendance du Cameroun, la place également de la femme dans le combat pour la liberté des peuples au Cameroun et en Afrique. On aura l'occasion d'en débattre avec les jeunes qui voudront participer, ainsi qu'avec Abdelaziz Moundé-Dimba, l'historien très connu, qui nous a encore gratifié ce matin d'un excellent rappel sur l'implication de Roland Moumié Félix dans le développement du Cameroun, dans le changement de paradigme durant les années 1960. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et vivement qu'on se reprenne très, très bientôt. Alors, à la demande de nos invités, la musique qui a été choisie pour finir cette émission est un morceau de Valsero, La lettre au président. La lettre des jeunes, on a envie de dire la lettre des jeunes de la jeunesse camerounaise au président. Alors, c'est ce que je vais vous dire. Bonne soirée, excellent week-end et merci. Le combat continue. Ensemble, nous vaincrons. Merci, Félix. Bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup et très bonne soirée. Bonne soirée à tous nos auditeurs. Bye bye. Mais il faut que je te parle. Attendons et voir le tour que notre personne parle. Si c'est fort de politique, moi je fixe ton programme. Mais toi qui décidé de nous rester de la grave. Si ça fois après, il faut pas que ça marche pas. Je suis le nom d'année d'études et je n'ai pas trouvé d'emploi. Si tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur le trottoir, ces filles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent encore, elles n'ont pas le choix. Pareil, les comptes, c'est plus rien, les gars se prêtent une caca. Pendant que dans des mini-disciplines dans nos rues, on fera tous les arts, les arrêts là. C'est ça ton travail. Oui, chala, je suis en travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En faut picoter le bout du nez, non, on se gage, ici, il arrête ça. C'est ça ton travail. Oui, chala, je suis en travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En faut picoter le bout du nez, sinon on se gage. Président potes, il faut plaire comme s'ils sont de partage. Ils amassent des fortunes, les qualités braquage, ils sont preuves d'arrogance. Ils filtrent le peuple, ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils peuvent.
Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de leur vie, ça fait des dépassés. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer, prendre ta place, c'est l'objectif déclaré. C'est si le Cameroun va mal, malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Le Cameroun est tout ce martyr, il crève, que ça, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable, c'est toi. Le garant de la paix du petit peuple, c'est toi. Surtout, que je ne te détourne pas, sinon, comme en février, tu auras des jeunes qui pètent un quart. Vas-y, les jeunes ne rêvent plus. Vas-y, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous, on plaide, on recule. Vas-y, les pauvres ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même, tu ne les fais pas. Ils pillent les fonds à fond et toi, tu t'oses pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y, préfère, arrête ça. Ton système est faible et présente ton faille. On te le dit par deux fois, fais ton job, c'est ta réussite. Ça, il arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Chala, je joue sur notre travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, écoutez le mot du gars, c'est dans le désert, je sais ce qui arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Chala, je joue sur notre travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, écoutez le mot du gars, c'est dans le désert, aujourd'hui, je te prescris. La pensée du peuple, faut que tu t'identifies. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui. C'est qu'à toi, deux fois, la menace est faire triste. Vas-y, le peuple est mort. Même si parfois tu te peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du Nord, il peut se donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes t'appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, tu es le lion. Et prendre la répression, l'usage des canons contre son peuple est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non, ils font peut-être du bruit, mais ils ont des raisons. Quelles sont tes intentions? As-tu des solutions? Parce qu'il faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre. Il arrête là, c'est ça ton travail. Oui, Chala, je joue en travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, goûter le mot du bled, sinon on dégage. C'est ce qui arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Chala, je joue en travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, goûter le mot du bled, sinon on dégage. Il arrête là, c'est ça ton travail. Oui, Chala, je joue en travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En vous oubliez le mot du net, sinon on dégage. C'est ce qui arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Chala, je joue en travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En vous oubliez le mot du net, sinon on dégage. Alors, merci, chers auditeurs. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci d'avoir été très nombreux à participer à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le PayPal en soutien à tous les manifestants qui ont été arrêtés. Un mouvement d'ensemble de toute la diaspora est lancé pour leur venir en aide. Vous serez très vite informés sur la plateforme avec le message et le lien PayPal pour faire vos contributions ou alors pour faire le suivi de ces cotisations qui sont déjà lancées. Vous aurez également dans les jours à venir plusieurs émissions, l'acte 2 de l'entrepreneuriat. Vous aurez également un forum national et international où nous aurons à faire intervenir des spécialistes de la création d'entreprises à travers le monde qui viendront vous entretenir sur les opportunités de création d'entreprise où que vous soyez pour vous accompagner dans ces démarches-là. Nous souhaitons que la plateforme soit également une plateforme éducatrice, une plateforme qui permet d'avoir une plus-value, non pas seulement de traiter des sujets d'actualité, mais également d'apporter un petit plus à ceux qui veulent bien, à ceux qui ont besoin d'un petit soutien, un espace incubateur de formation, de transmission, de partage. Donc, vous serez très vite informés. Restez connectés sur la page. Allez-y liker ou abonnez-vous pour rester au fait de toutes les informations qui seront mises à jour dans les jours à venir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. Partagez les émissions, partagez les publications. Faites connaître la page, c'est une nouvelle chaîne TV.
À partir de 2021, il y aura des spots publicitaires, il y aura une grille d'émission. Vous serez vous serez avisé de tout ce qui sera fait, de tout ce qui sera prévu. Et je veux plutôt vous assurer qu'il y a de très, très belles choses à venir, de très, très belles surprises. Restez connectés et à très bientôt. Bye bye. Ciao.